Mais il y a eu aussi dans le peuple de faux prophètes, comme il y aura parmi vous de faux enseignants, qui introduiront des obstructions ruineuses et renieront le maître qui les a rachetés. Ils se préparent pour bientôt la ruine. Beaucoup de gens les suivront dans leur débauche à cause d'eux. Le chemin de vérité sera outragé, et dans leur cupidité, ils vous exploiteront par des discours fabriqués. Leur condamnation est depuis longtemps à l'œuvre, et leur ruine est en alerte. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a livrés aux cavernes infernales des ténèbres, où ils sont réservés pour le jugement. Il n'a pas non plus épargné le vieux monde, mais quand il a fait venir le déluge sur le monde des impies, il a protégé 8 survivants, dont Noé, qui proclamait ce qui est juste. Il a condamné les villes de Sodome et de Gomorrhe à la catastrophe en les réduisant en cendres, faisant ainsi un exemple pour les impies de l'avenir. Et il a délivré Lot, le juste, accablé par la vie de débauche de ces gens dévoyés. En ce juste, habitant au milieu d'eux, sentait son âme juste torturée jour après jour par leur action contraire aux lois. Le Seigneur s'est donc délivré de la tentation les hommes religieux et réservé pour la punition au jour du jugement les injustes, surtout quand ils suivent dans leur désir charnel la passion qui les souille et dédaignent la souveraineté de Dieu. Trop sûrs d'eux, arrogants, ils ne craignent pas d'outrager les êtres glorieux, alors que les anges, qui leur sont pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre ceux-ci un jugement outrageant de la part du Seigneur. 2 Pierre 2, 1, 12.